Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire en direct sur une présentation du biblio-manuel de ses fonctionnalités. Je me présente, je suis Christophe Masson, je suis délégué pédagogique sur la région Île-de-France pour les éditions Nathan. Je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues Patricia Novi et Béatrice Fortin, qui sont responsables régionales pour les éditions Nathan, et d'Alexandra Maillet, qui est chef de projet pour le service accompagnement numérique. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le salon de conversation qui vous est proposé dans la barre d'outils avec l'icône de la petite bulle. Mes collègues pourront répondre à toutes vos questions pendant ma présentation. Le déroulé de ce webinaire, je vais d'abord vous présenter les fonctionnalités de Biblio-Manuel. Ensuite, je vous présenterai également la plateforme interactive BiblioExo. Et je terminerai par vous montrer quelques sites internet Nathan, des pages où vous pourrez trouver des informations qui pourront vous aider dans votre enseignement et surtout sur l'usage du numérique en classe. On va vous mettre dans le salon de conversation des documents et des liens qui vous permettront d'aller justement sur ces sites, principalement la carte des délégués pédagogiques de votre région, de votre département, que vous pourrez retrouver très facilement pour pouvoir les contacter pour avoir tous les renseignements dont vous souhaitez. Concernant le processus de commande des licences numériques dans votre région, qui est une région bimédia, c'est-à-dire que vous avez le choix entre l'usage du manuel papier et de la licence numérique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, obtenir votre licence enseignante du manuel en usage Nathan avec vos élèves en l'obtenant directement sur le site Nathan pour l'enregistrer sur votre ordinateur perso ou votre ordinateur de classe. Si vous souhaitez commander les licences élèves ou mettre votre licence enseignante sur votre ENT, vous pouvez passer par le site du CNS, le canal numérique du savoir, qui est la plateforme de commande des licences numériques chez Nathan. Enfin, je vous précise que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez obtenir dans les prochains jours par mail, ça vous sera envoyé le lien pour revoir ce replay. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Et je vais couper ma caméra pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc, Biblio-Manuel, c'est la version numérisée de votre livre papier, du spécimen papier que vous avez reçu en tant qu'enseignant dans votre discipline. Vous avez également énormément de ressources qui ont été rajoutées dans ce manuel papier pour enrichir l'enseignement. Biblio-Manuel est une application où vous pouvez retrouver tous les livres, une bibliothèque virtuelle où vous pouvez retrouver tous les livres de votre classe, des éditions Nathan et de nos confrères. Donc là, j'ai choisi de vous faire la démonstration sur un livre de physique-chimie de première, mais sachez que tout ce que je vais vous dire dans les fonctionnalités fonctionne pour toutes les disciplines. Pour rentrer dans le manuel, vous avez un onglet sommaire en haut à gauche que vous ouvrez d'un simple clic. Donc, vous avez une interface sous forme de liste telle que vous avez la table des matières dans le manuel. Vous pouvez également cliquer sur les vignettes à côté et vous aurez un aperçu des pages du livre si vous souhaitez avoir directement un aperçu des pages que vous souhaitez consulter. Également, si vous connaissez le numéro de la page, il vous suffira de taper le numéro de la page pour vous rendre directement
dans le livre. Alors, voilà, j'ai choisi le premier chapitre. À côté, autre fonctionnalité, on vous a mis un onglet ressources. Cet onglet ressources vous permet de retrouver toutes les ressources qui sont dans le manuel numérique plus facilement. C'est-à-dire que vous pouvez les chercher par chapitre ou par type de ressources. C'est-à-dire si vous cherchez des animations, de l'audio, tout est rangé par ressources, des images, des liens Internet ou les vidéos. De l'autre côté de cette barre, vous avez un bouton avec une flèche arrondie qui revient en arrière, c'est-à-dire que vous pouvez revenir à la page précédente, mais ce n'est pas la page précédente du livre, c'est un historique des pages qui ont été consultées dans votre bibliomanuel. Vous allez pouvoir ainsi consulter plusieurs pages du livre, elles vont rester en mémoire, plutôt que de revenir au sommaire et de rechercher les pages concernées, vous aurez l'historique pour consulter vos pages précédentes du livre. Vous pouvez également faire une recherche à partir d'un mot, d'un terme. Si vous cherchez quelque chose dans votre manuel, on va ensuite vous donner la liste de toutes les pages avec ce mot pour pouvoir aussi retrouver plus facilement, manipuler plus facilement votre manuel numérique. Enfin, vous avez en haut à droite trois traits horizontaux. Il s'agit du menu qui vous est proposé dans votre manuel numérique pour avoir toutes les fonctionnalités, accéder à toutes les fonctionnalités du manuel. C'est-à-dire que, par exemple, le premier, vous pouvez afficher sur la double page que je viens de mettre toutes les zones actives que vous pouvez ouvrir. Vous allez avoir tous les icônes qui vont se mettre en surbrillance. Physique-chimie, vous allez pouvoir ouvrir ce document et l'avoir en pleine page pour pouvoir faire votre cours en classe entière. Sur ce document, vous pouvez créer un raccourci, c'est-à-dire isoler ce document si vous voulez l'intégrer dans vos cours personnels que vous pouvez construire sur PowerPoint, un document Word, vous allez avoir le lien qui va vous renvoyer directement sur cette page et en l'occurrence sur ce document. Vous pouvez ajouter ce document à votre cours. On vous a créé une base dans Bibliomanuel, donc sur votre manuel numérique, pour pouvoir isoler tous les documents que vous trouvez intéressants et pour pouvoir faire une sorte de diaporama pour ensuite faire défiler les documents au fur et à mesure pour une séance de cours, par exemple. Vous avez également une trousse qui vous est mise à disposition, pardon, où vous pouvez avoir un stylo, un feutre pour faire du surlignage. Vous avez aussi des caches rectangulaires ou cercles que vous pouvez, voilà, animer votre page et vos documents. Sur le côté droit, vous avez la possibilité de choisir la couleur, de choisir l'opacité aussi du cadre. Donc, par exemple, là, si je mets plus foncé, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Vous pouvez choisir l'épaisseur du trait ou ensuite mettre aussi des traits continus ou faire des pointillés. Vous pouvez insérer tout ce que vous voulez sur cette page-là, ça restera en mémoire. Vous pouvez également inclure des traits droits et aussi mettre du texte dans un coin sur le document. Voilà pour ces fonctionnalités qui vous sont données pour chaque document. Également, si vous cliquez sur le titre du chapitre, vous allez avoir le guide pédagogique du chapitre qui va s'ouvrir. Alors, pour cette partie-là, ça s'adresse uniquement aux enseignants de physique-chimie, SVT et enseignement scientifique pour lesquels le guide pédagogique n'est pas téléchargeable en intégralité sur les sites Compagnon Nathan dont je vous montrerai les pages en fin de présentation.
Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir tout le chapitre 1 qui va être du guide pédagogique qui va être mis en, qui va s'ouvrir. Donc ça, vous pouvez imprimer les pages ou même le télécharger sur votre ordinateur ou sur une source extérieure. Également, on a mis à votre disposition un système de notes. Lorsque vous êtes sur un document comme celui-ci, vous faites, alors si vous êtes sur un PC comme moi, vous pouvez faire un clic droit. Vous allez avoir deux icônes qui vont s'ouvrir. Donc, vous pouvez faire une note textuelle ou une note orale. Sur la note textuelle, par exemple, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Donc ça, c'est bien quand vous voulez, par exemple, préparer vos cours en amont et vous mettre comme un petit pense-bête de choses à ne pas oublier à dire sur le document ou des questions pour faire parler les élèves. Vous pouvez voilà, mettre votre texte ou vos commentaires dessus. Vous pourrez choisir donc la couleur de l'icône que vous souhaitez. Vous faites sauvegarder et l'icône va venir se placer en plein milieu de l'image ou du texte ou même d'une vidéo, comme ici. Même chose pour faire une note orale. La fenêtre va s'ouvrir, vous cliquez sur le micro, ça se déclenche. Vous pouvez faire votre enregistrement. Vous cliquez sur arrêter l'enregistrement et vous faites sauvegarder et pareil, l'icône va venir se mettre en plein milieu. Ça, c'est bien pour les enseignants qui sont en langue vivante. Pour ceux qui sont utilisateurs de tablettes, pour préparer leur cours, il suffira de laisser votre doigt appuyer 3 secondes sur l'image pour avoir les deux icônes, pour voir les deux icônes apparaître. Je continue dans les fonctionnalités du menu. Donc, je vous ai montré annoter, dessiner sur les pages du livre comme tout à l'heure. Vous pouvez mettre la trousse avec les caches, insérer du texte, etc. Donc, vous pouvez aussi afficher ou masquer ces annotations au fur et à mesure. Donc, si vous les préparez en amont, vous pouvez les masquer et les dévoiler au fur et à mesure pendant votre séance. Créer un raccourci, ici c'est pareil, les deux pages, la double page, vous allez avoir le lien à insérer dans votre PowerPoint ou votre document Word si vous voulez y accéder directement lors de votre vidéo projection en classe ou si vous distribuez vos documents aux élèves. Vous pouvez également ces liens les inclure si vous avez l'habitude de créer des documents et de les partager avec vos élèves via l'ENT. Ça fonctionne et c'est compatible avec tout ce qui est Google Drive, Padlet et Moodle et tout autre document de partage. Enfin, on arrive à la partie cours dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouviez isoler les ressources du manuel vers un cours. Donc, une fois que vous avez enregistré tous ces documents dans votre cours, vous pouvez consulter votre cours. Donc, pareil, on va vous demander de créer un nom à votre séance ou à votre cours. Vous allez retrouver donc tous les documents que vous aurez sélectionnés dedans. Vous pouvez directement projeter ces documents. Ça vous fera un diaporama page à page. Par exemple, ici, j'ai isolé la vidéo de la page qu'on était en train de regarder. La vidéo se lance automatiquement. Vous pouvez aussi donc faire défiler vos documents. Toujours pareil, mettre des annotations, soit en direct, soit les avoir préparées en amont. Et pareil, vous pouvez les afficher ou les masquer. Autre fonctionnalité importante dans votre cours, vous avez un comparateur de documents. Vous cliquez dessus sur Comparer, vous allez avoir tous vos documents sélectionnés. Vous pouvez sélectionner entre 2 et 4 documents. Par exemple, là, je vais en sélectionner 2.
Je vais faire OK. Ils vont se mettre l'un à côté de l'autre. Ça, c'est bien pour justement faire des comparatifs de documents en classe sur différentes données. Vous avez donc cette disposition qui se met automatiquement par défaut, l'un à côté de l'autre, mais quelquefois, les documents ne sont pas forcément adaptés. Donc, vous avez aussi la possibilité en haut de mettre vos documents en haut et en bas, si cela le nécessite. Lorsque vous avez, par exemple, un document ici où il y a beaucoup de données, on vous a mis des loupes pour pouvoir aussi grossir ce document de façon à ce que les élèves qui sont en fond de classe puissent voir aussi ce document et ne pas avoir de problème de visibilité. Enfin, je vais vous montrer comment on fait aussi pour comparer quatre documents. Par exemple, ces quatre-là que je sélectionne, qui peut être pratique pour des matières, par exemple, scientifiques, en mathématiques, si vous souhaitez montrer quatre exercices différents ou mettre voilà, des élèves sur des exercices différents en même temps. Vous pouvez vidéo projeter quatre exercices différents en même temps. Et pareil, hein, vous avez à chaque fois, donc là pour le texte, vous pouvez grossir le texte pour une meilleure visibilité. Vous aurez ensuite un ascenseur pour le faire défiler. Et pour tout ce qui est documents, ben, vous avez la loupe pour grossir les documents. Autre fonctionnalité, en bas des documents sélectionnés, vous avez un petit bouton plus. Ça vous permet de rajouter des ressources à n'importe quel moment. Vous pouvez par exemple rajouter une page du livre, aller le chercher directement, rajouter une ressource complémentaire du livre. Vous pouvez insérer une page blanche pour pouvoir mettre votre propre texte. Vous pouvez insérer un lien Internet d'un des sites que vous aurez cherché et trouvé et que vous jugez judicieux de l'intégrer dans votre cours. Et vous pouvez aussi intégrer vos documents personnels que vous aurez déjà préparés en amont. Le bouton plus en bas à droite, c'est pour créer un autre cours, une autre séance. Vous pouvez comme ça organiser votre dossier cours au fur et à mesure. L'avantage d'avoir le manuel numérique, c'est que vous pouvez aussi le copier votre manuel sur une clé USB. Par exemple, vous travaillez chez vous sur la préparation de vos cours, vous pouvez enregistrer votre manuel sur une clé USB pour l'emmener dans votre salle de classe, brancher votre clé USB pour que la synchronisation avec ce que vous auriez, votre travail, puisse se faire directement sur votre poste de classe. Donc la synchronisation se fera automatiquement dès que vous ouvrirez l'application Bibliomanuel. Voilà pour les principales fonctionnalités de Bibliomanuel et de votre manuel numérique. Je vais maintenant passer à la plateforme BiblioExo, qui est une plateforme interactive d'exercices pour tous les manuels Nathan. Alors, je vais départager mon écran et changer de navigateur pour vous montrer ici. Donc, BiblioExo, ce sont une classe interactive que vous pouvez créer. Donc, pour cela, il faut que les élèves puissent avoir la licence numérique sur leur ordinateur ou sur leur tablette ou même sur leur téléphone portable. Donc, cette classe interactive qui vient en complément de votre manuel numérique, elle va vous permettre d'animer votre classe, de pouvoir attribuer des devoirs et surtout de suivre les résultats de vos élèves et aussi d'échanger avec eux.
On va vous donner des activités à faire. Donc, ce sont des activités assez simples. Donc, pour l'enseignant, ça va vous permettre de personnaliser vos cours et de préparer vos séances avec des activités, des exercices qui vous sont proposés sur la plateforme, de pouvoir animer votre classe en temps réel si vous êtes équipé d'un tableau interactif dans votre établissement, de pouvoir également attribuer des exercices et des devoirs qui seront soit à réaliser en classe sur poste informatique, soit à la maison pour les élèves. Vous pourrez sélectionner les exercices à attribuer à vos élèves. L'avantage, c'est que vous pourrez aussi suivre les résultats de chacun de vos élèves en fonction des différents exercices que vous leur aurez attribués. Vous verrez leur taux de réussite ou là où ils ont fait des erreurs. Et bien entendu, vous avez un espace d'échange pour partager avec vos élèves qui est un espace collaboratif mis en place directement sur cette plateforme. Les élèves peuvent y aller seuls, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'entraîner individuellement avec ces exercices interactifs. Ils peuvent visualiser immédiatement leurs résultats. Donc, en règle générale, je vais rentrer dedans juste après, mais en règle générale, ils ont 1 ou 2 essais pour faire les exercices. Ils peuvent revoir les devoirs que vous leur avez donnés et réaliser des devoirs. Et ils peuvent échanger avec vous et avec les autres élèves de la classe. Donc, pour rentrer dans les manuels, vous avez la partie Mes modules. Donc ici, c'est comme la bibliothèque virtuelle de Bibliomanuel. Vous allez avoir tous les manuels qui sont disponibles sur votre plateforme. Les manuels Nathan. Donc là, je vais vous faire la démonstration sur un manuel. J'ai choisi un manuel d'histoire. Donc dans les modules, vous allez avoir, donc vous allez retrouver vos chapitres tels que vous les avez dans votre manuel, avec voilà les exercices pour réviser le chapitre. Donc quand vous cliquez dessus, les élèves, pareil, ils vont accéder à des exercices de différents types. Donc là, par exemple, vous avez des textes à trous où, en cliquant sur la flèche, ils vont avoir des réponses à choix multiples à sélectionner pour pouvoir remplir leur exercice. Tout en bas de la page, ils doivent valider. Alors, je vais valider. Là, par exemple, vous avez un message, j'ai fait une erreur. Soit je recommence cet exercice, soit je peux afficher le corriger et passer à l'exercice suivant. Donc, vous avez des exercices du type QCM, des exercices comme ça à trous avec des réponses à choix multiples. Vous avez des exercices avec des glissés-déposés. Ce sont des exercices très courts, très simples, sur une batterie d'exercices. À la fin de la série d'exercices, là par exemple, vous voyez en bas, il y en a 5 pour cette partie-là. L'élève peut accéder à ses statistiques de réussite. Il va savoir combien d'essais il a fait pour tel ou tel exercice et savoir son taux de réussite aussi et avoir son score final. Bien entendu, vous aurez accès à cette partie-là également pour contrôler le travail des élèves. Voilà, sur l'onglet Suivi des élèves, vous pourrez sélectionner votre partie et d'avoir justement la liste de tous vos élèves pour obtenir, voir le taux de réussite qu'ils ont fait par partie et par devoir demandé. Donc là, je suis sur la fiche d'un élève qui, euh, qui n'a pas fait son travail, mais mais pour lequel vous pouvez constater son taux de réussite. Vous pouvez ensuite envoyer des devoirs aux élèves. Donc là, c'est très simple. Il suffira de créer un devoir, de nommer, de donner un titre à votre devoir. Si vous voulez rajouter une consigne en dessous, vous pouvez. Du texte également. Vous pouvez ajouter également
du type de contenu, donc soit des modules qui sont sur la plateforme d'exercice, soit des documents personnels à vous que vous pouvez importer, toujours des liens Internet que vous pouvez insérer et pour pouvoir aider les élèves. Donc, vous leur attribuez le devoir, vous sélectionnez la classe ou les élèves à qui vous voulez attribuer ce devoir, et ensuite, vous faites un paramétrage. Vous pouvez mettre un début, une date de début pour le devoir et une date de fin. Ce qui, euh, ce qui arrivera que, arrivé à la date de fin, le devoir sera bloqué. Si l'élève n'a pas fait son travail, il ne pourra pas vous le rendre. Il ne pourra pas le faire. Vous pouvez aussi avoir des options supplémentaires, donner un accès unique au devoir ou carrément bloquer le devoir après la date de fin. Et enfin, vous avez la page de récapitulatif de tous ces paramétrages qui viennent. Il suffira soit de l'enregistrer et de l'envoyer aux élèves concernés. L'élève recevra un message en haut à droite à côté de son nom, donc une petite enveloppe qui lui dira votre enseignant vous a envoyé un devoir à faire pour telle date. Et le jour J de la date, il recevra aussi une alerte avec la petite cloche pour lui dire il reste peu de temps pour faire le devoir. Voilà pour cette plateforme interactive qui peut aussi vous apporter des activités sur poste informatique complémentaire. Je vais maintenant passer pour terminer cette présentation sur différentes pages Internet concernant ce que vous pouvez trouver facilement sur le site Nathan et dont vous avez les liens dans le salon de conversation aujourd'hui. Par exemple, vous cherchez le nom de votre délégué pédagogique pour avoir des renseignements, pour avoir une démonstration dans votre établissement. Il suffira de cliquer sur le département concerné et vous aurez les coordonnées de votre délégué pédagogique de votre département. Également, Nathan a mis à votre disposition un portail d'actualité qui est valable pour les collèges et les lycées dans les différentes disciplines. Donc, ce portail d'actualité, il va vous proposer énormément de documents supplémentaires au livre. On va vous faire une sélection d'articles, de podcasts, de vidéos qui vont être classés par chapitre en fonction de l'actualité, de ce qui pourrait intéresser les élèves et ce qui pourrait aussi agrémenter votre enseignement. Donc, vous en avez à peu près dans toutes les disciplines de collège et de lycée. C'est rangé par matière. Je vous en parlais dans mon introduction, vous avez le site CNS pour avoir tous les renseignements concernant les licences numériques, comment les acquérir. Vous pouvez affiner votre recherche en faisant avec la barre de recherche ici. Vous pouvez également vous établir un devis si vous souhaitiez commander les licences élèves pour votre établissement. Éditer ce devis pour le remettre à votre intendance en fonction, voilà. Et du coup, ces licences pourraient être aussi incluses sur votre ONT. Enfin, vous avez à votre disposition sur le site Nathan toute une page avec tous les tutoriels qui peuvent vous aider à la prise en main de cet outil numérique. Vous avez donc de l'aide à l'installation. Par exemple, vous êtes adoptant du manuel papier, vous souhaitez obtenir votre manuel numérique, vous avez des tutos qui vous expliquent comment l'obtenir, comment le télécharger pas à pas. Et concernant toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous pouvez retrouver aussi euh, des tutoriels concernant le bibliomanuel et également BiblioExo sur le site Nathan que vous pouvez imprimer. Donc ce sont des tutoriels soit sous forme de PowerPoint, de PDF ou carrément des tutoriels vidéo. Et enfin, sur le site Nathan, pour chaque discipline et pour chaque manuel, nous avons mis un site compagnon qui est réservé aux enseignants.
pour lequel vous pouvez y aller librement pour aller chercher aussi des outils complémentaires qui se situent en bas de cette page, donc qui sont rangés soit par chapitre, soit par catégorie. Donc soit le guide pédagogique, soit les vidéos, les audios. On a même mis certains textes pour les élèves qui ont des particularités 10. Selon, là, par exemple, comme on est sur de la physique-chimie, vous allez retrouver tous les fichiers nécessaires, les fichiers Python, les documents complémentaires, les différents logiciels de simulation, etc. Mais dans chaque discipline, vous pouvez retrouver voilà, des outils complémentaires, des documents complémentaires au manuel qui sont rangés par catégorie. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire aujourd'hui. Je vais me tourner vers mes collègues pour savoir s'il y a eu des questions dans le chat sur lesquelles il faut que je revienne ou que je précise principalement. Je vais rallumer ma caméra. Alexandra, Béatrice, Patricia, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Alors, il y a eu des questions auxquelles on a répondu au fil de l'eau. Donc, Oui. n'hésitez pas, s'il y a d'autres interrogations, des précisions, des choses que vous souhaitez revoir, n'hésitez pas à nous le mettre dans la conversation pour qu'on puisse Est-ce revenir qu'il y a dessus. eu, est-ce qu'il y a eu des questions sur des fonctionnalités sur lesquelles je suis peut-être passé un peu vite et je peux revenir dessus? Non, il n'y a pas eu ce type de questions. Bon, bah, très bien. Une précision importante, c'est vrai que quand on est utilisateur, enfin quand on est prescripteur des manuels Nathan, il y a bien évidemment un accès, aux manuels numériques enseignants, tel que Christophe vous l'a présenté. Oui, tous les manuels numériques sont disponibles pour les enseignants à partir du moment où vous êtes prescripteur des manuels Nathan, bien entendu. Que ce soit la version papier ou si vous décidiez d'adopter la version numérique à la place du papier dans vos établissements. Alors, on a une question, Christophe, sur, l'application Nathan Live. Hem, Oui, voilà, si tu peux en dire 2 mots? alors l'application Nathan Live, ça vous permet de flasher avec tablette et téléphone portable les pages du livre où vous avez des ressources multimédia qui vous sont proposées ou même ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être des petits quiz à répondre pour les élèves pour qu'ils puissent aussi travailler. Vous avez aussi le cours qui est mis en audio. Si les élèves veulent flasher la page du livre et écouter le cours quand ils sont dans le bus en allant au lycée, réviser ce type de choses, ça peut être pratique à ce moment-là. Donc, c'est une application gratuite qui se télécharge sur les téléphones ou sur les tablettes et qui permettent aux élèves de pouvoir écouter, regarder, faire des petits quiz de connaissances, des choses comme ça, selon les manuels. Euh, voilà. Alors, une autre question sur le téléchargement des manuels sur clé. Est-ce que tu peux revenir, très rapidement? Les manuels, le téléchargement sur les manuels, Pour le professeur sur une clé. oui. Merci Christophe. Alors, quand vous êtes dans votre manuel numérique, vous avez donc dans le menu ici, copier le manuel sur une clé USB. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous travaillez chez vous pour préparer vos cours et que vous faites des choses sur le manuel numérique, pour que ça puisse s'enregistrer, ça va s'enregistrer à partir de l'application Bibliomanuel. Donc, sur votre ordinateur, on va dire maison. Si vous souhaitez le transmettre à votre établissement, il va falloir enregistrer votre manuel sur une clé USB pour pouvoir l'emmener comme si vous emmeniez votre livre papier dans votre sacoche au lycée. Du coup, vous allez pouvoir copier ce manuel avec toutes les modifications, tout le cours que vous aurez créé.
et ensuite le brancher sur votre ordinateur de classe où vous aurez exactement la même application bibliomanuel pour pouvoir faire votre cours et vidéo projeter votre manuel en classe. Et la synchronisation des données que vous aurez faites chez vous se feront automatiquement également dans votre salle de classe, sur votre ordinateur de classe. Si vous êtes sur plusieurs salles de classe, vous pouvez le faire aussi sur chacun des ordinateurs où l'application bibliomanuel est intégrée et où vous avez votre manuel aussi d'enregistrer, de télécharger. Si vous passez, donc ça c'est valable si vous téléchargez votre manuel enseignant à partir du site Nathan. Si vous téléchargez, si votre manuel est stocké sur votre ENT, en fait les modifications que vous allez faire de chez vous seront enregistrés directement sur l'ENT, donc vous les retrouverez directement dans votre salle de classe également le jour de votre cours. Voilà. Est-ce que Merci. j'ai été clair sur cette réponse? Je pense que oui. De toute façon, vous allez pouvoir à la fois retrouver, toutes les explications très claires de Christophe dans le replay qu'on va vous envoyer par mail et puis également, toute la liste des tutos qu'on vous a concoctés pour Oui, vous aider. Et les délégués pédagogiques sont également à votre disposition si vous le souhaitez. voilà. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et d'être venus si nombreux aujourd'hui à cette présentation. On est, comme vous disait Patricia, disponible pour répondre à toutes vos questions en dehors de ce webinaire, bien entendu. Vous pouvez aussi n'hésitez pas à aller sur les pages du site Nathan, consulter toutes les informations. C'est très riche en informations et tout est fait pour vous accompagner dans le démarrage du numérique ou si vous avez un doute sur quoi que ce soit, vous avez toutes les solutions qui vous sont proposées sur le site Nathan. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, ce webinaire, pardon, va prendre fin et nous vous enverrons donc le lien de ce replay dans les prochains jours. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Merci Christophe, au revoir.